Tout de suite, c'est l'heure de l'invité ou plutôt des invités. Aujourd'hui, vous le savez, le mois d'octobre est le mois qui est dédié au dépistage du cancer du sein, mais aussi à sa prise en charge. Et c'est aussi l'occasion de mettre en valeur de nombreuses initiatives. Aujourd'hui, sur ce plateau, on a Véronique Gérard-Muller, qui est la présidente de l'association Oncogite, mais aussi neuropsychologue à l'Institut Bergonié. Et Johanna Caillon, vous êtes la vice-présidente de cette association. Et on le précise, vous êtes également une ancienne patiente du docteur. Très concrètement, mesdames, on va revenir sur la genèse de cette association qui est une association pas comme les autres. Elle est destinée aux patients, mais elle a également la particularité d'avoir été créée avec des patients. Oui, tout à fait. En fait, l'histoire de cette association remonte en fait dans les années en 2019, pardon. Donc dans les suites d'un dispositif qu'on avait proposé à l'Institut Bergonié, donc de mettre en place des ateliers de remédiation cognitive, de rééducation cognitive pour les patients qui souhaitaient réintégrer en fait le dispositif du travail. Et donc cette association, ces ateliers en fait ont permis à des patients de participer à ce dispositif. Et puis dans les suites, on s'est dit que ce serait bien de les faire sortir des murs de Bergonié, de mettre ces ateliers à disposition de tous les patients. Johanna, vous êtes donc une ancienne patiente. Vous êtes la vice-présidente de l'association, je l'ai dit. Vous avez donc bénéficié de ces ateliers. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous quel rapport est-ce que vous avez eu? Comment est-ce que vous avez échangé justement pour mettre en place cette association? Donc moi j'ai fait partie des ateliers, enfin j'ai fait partie avec quelques-unes des ateliers que proposait Véronique. C'était des ateliers qui étaient très importants pour nous parce que on avait des problèmes de concentration, de mémorisation, et c'est vrai que ces ateliers nous ont beaucoup apporté pour reprendre le travail. Mais toutes les patientes qui étaient présentes, on s'est dit c'est pas normal qu'il y a que nous qui puissions en bénéficier. On était vraiment partante, et Véronique nous l'avait proposé aussi, de créer une association qui nous permettait d'ouvrir à tous les patients de tous les hôpitaux, d'abord de Bordeaux, c'est ce qui était prévu au départ, et puis ensuite on s'est dit pourquoi pas tous ceux qui sont en France, et puis peut-être ailleurs aussi. Voilà. Et aujourd'hui, donc à Véronique, c'est le cas, puisqu'il y a donc une plateforme qui est mise en place et finalement tous les adhérents à l'association peuvent participer, c'est ça, à ces différents ateliers que vous proposez? Oui, le premier projet en fait de l'association a été de créer une plateforme qui permettrait en fait l'organisation de ces ateliers et partout en France. Donc ces ateliers qui avaient commencé à être présentiels, et puis la crise sanitaire, j'ai envie de dire, nous a un petit peu proposé d'envisager les choses autrement. Donc on est passé sur des ateliers visio puisque tout notre matériel était digitalisé et donc partageable en écran pour les patients. Et donc actuellement, les patients viennent de toute la France sur la plateforme pour accéder aux ateliers. Ces troubles cognitifs qui sont donc à l'origine des ateliers qui entravent le retour à la vie normale, à la vie professionnelle. Les scientifiques en avaient connaissance, mais pour l'instant, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment connu par les médecins. Les médecins ne savaient pas comment orienter les patients. C'est face à cette difficulté, finalement, que vous avez créé l'association. Oui, en fait, ces troubles cognitifs n'étaient pas connus des médecins et des malades eux-mêmes qui les subissaient, même si dans la littérature scientifique, depuis les années 90, on parlait de ce qu'on appelle le chemobrain, mais malheureusement, ça n'était pas connu. Souvent, les patients, en fait, vivaient ça très silencieusement, avec un sentiment de honte, sans oser, en fait, parler de ces troubles de la concentration, de la mémorisation, et puis de ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Et très souvent, en fait, quand ils osaient en parler, soit l'entourage banalisait en disant oui, mais moi aussi, je rentre dans une salle de bain et j'ai oublié ce que je venais y faire. Ou très souvent aussi, le médecin avait une réponse très anxio-dépressive en fait par rapport à ces troubles. Mais néanmoins, ces troubles, même si bien sûr, on peut aussi, ces facteurs confondants peuvent être là, néanmoins, l'anxiété et la dépression ne peuvent pas expliquer et minimiser la nécessité de la prise en charge de ces troubles. Et aujourd'hui, donc, par le biais de cette association, par le biais de la plateforme, ce que vous voulez faire comprendre aussi bien l'une que l'autre aux patients, c'est que finalement, c'est normal, entre guillemets, d'avoir ces troubles et qu'il est possible de les rééduquer. On va faire le lien justement avec Octobre Rose, puisque vous proposez une initiative assez originale. C'est l'accès à toute personne à cette plateforme, justement, pour en prendre connaissance.
Alors c'est vrai qu'Octobre Rose cette année marque l'histoire du Cogiton en fait, qu'on organisera chaque année. Donc cette année, le premier Cogiton, c'est un marathon des neurones. Pour nous, l'objectif, c'est de communiquer en fait au grand public pour expliquer et faire prendre conscience de l'existence de ces troubles, et puis aussi de montrer à tous les outils que l'on peut mettre à disposition des patients pour pouvoir travailler. Donc c'est un accès portes ouvertes sur la plateforme pour venir essayer nos exercices. Justement, le fait que cette association ait été créée donc avec d'anciennes patientes, est-ce que c'est quelque chose de plus justement pour inciter les nouveaux patients à franchir le pas? C'est pas toujours facile quand on est malade, déjà d'accepter de l'aide, de sortir de la bulle dans laquelle on se retrouve finalement cloîtré. Est-ce que de pouvoir échanger par exemple avec vous, Johanna, qui est une ancienne malade, c'est un plus pour les gens finalement de se dire voilà, il y a cette association qui existe, je peux m'y intéresser, je peux aller me renseigner. Oui, je pense que de notre expérience, on peut aider les personnes qui justement ont ces mêmes problématiques. Et c'est vrai que le fait d'être confronté à quelqu'un qui a eu la même chose, je pense que ça permet aux gens d'être beaucoup plus à l'aise et puis de se dire, la personne a eu la même chose que moi et quelque part, je peux y aller moi aussi parce qu'elle a réussi à s'en sortir de ce point de vue-là et pourquoi pas moi. Et puis ça aide beaucoup, voilà. Merci. Et nous, entre nous, on s'aide aussi pas mal quand on fait les ateliers. C'est vraiment quelque chose de très, très important aussi. C'est la question que j'allais vous poser justement au niveau des ateliers. Vous ressentez qu'il y a un lien un peu particulier? C'est un lien très particulier. On a gardé, moi, avec toutes les personnes qui étaient aux ateliers, on a gardé des contacts. Et c'est vrai que c'est très, très important parce qu'on se sent plus seul. Et ça, c'est vraiment formidable. Ne plus être seul face à ces problèmes, trouver des gens qui ont exactement les mêmes problématiques, se dire on va essayer ensemble de s'en sortir, c'est vraiment, vraiment très important. Et je remercie Véronique qui a eu l'idée géniale il y a quelques temps de ça, de lancer ces ateliers. Donc c'est vrai que ces ateliers, ce qu'il y a de très très important, c'est qu'on est vraiment dans un faire ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un groupe de parole, mais on est là pour partager un objectif. Et souvent l'objectif, c'est de dépasser ces troubles, c'est de reprendre le chemin de la vie professionnelle et d'être accueilli par ses pairs. Souvent, c'est vraiment une dynamique très très intéressante. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur le plateau de la matinale pour nous en parler. On rappelle le nom de cette association, c'est On Cogite et vous pouvez aller consulter le site internet dédié. Restez avec nous sur TV7 puisque l'information continue.